on me, I wonder who wrote it. Oh shit, oh take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Et yop les gens, c'est Render et on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D qui portera sur comment extruder un rig Minecraft. Donc je mettrai le rig dans la description, c'est le CMR, CMR version 1.1, voilà. Du coup je suis sur Cinema 4D RDC, je mettrai sûrement un lien du crack dans la description. Donc vous faites fichier, ouvrir et vous ouvrez une Lightroom si vous en avez une. Donc moi je vais ouvrir la Lightroom V3 de mon DAZ. Voilà. Euh, et après vous ouvrez le rig, donc le CMR que je mettrai dans la description à télécharger. C'est le CMR 1.1 si je me trompe. Donc on doit attendre. Voilà. Du coup, bah là, quand vous avez votre rig, vous cliquez sur le petit engrenage ici. Donc en sortie, vous mettez 1920 par 1080. Vous cochez enregistrer si c'est pas déjà coché. Vous mettez PNG, vous cochez canal alpha et dans les trois petits points, vous mettez où vous voulez que bah, qu'en gros l'image se sauvegarde. Donc moi j'appelle ça tuto. Voilà. Vous allez après dans anti-aliasing, vous mettez au mieux 4x4 sur 8x8. Alors, vu que moi j'ai passé la Lightroom qui a mis ça direct, donc normalement vous n'avez pas occlusion ambiante et Global Illumination, donc vous allez cliquer sur Effet et vous allez chercher. Du coup, sur Illumination globale, vous mettez 1.5, voilà, et sur Occlusion ambiante, vous cochez Évaluer la transparence. Donc voilà. Maintenant, on va choisir un skin. Donc vous cliquez sur le CMR, vous allez dans Options, j'agrandis un peu ça, et vous cherchez le skin. Donc où il y a Together, vous appuyez sur les trois petits points et vous choisissez le skin. Donc moi je vais prendre ce skin là, tiens. Voilà. Ah, alors comme si moi vous avez des yeux là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Paint. Paint. Du coup, les gens sont sur Paint. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire. Non, ça, on s'en fout. Vous allez faire Fichier, Ouvrir. Et vous ouvrez le skin. Donc, moi, c'est lui. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer, vous cherchez les yeux. Donc, moi, ils sont là. On va prendre sélecteur de couleur. Et en gros, vous rebouchez les yeux. Donc, vous faites comme s'il n'y avait jamais rien eu ici. Donc, moi, je vais faire au détail près. Je vais sûrement faire ça en accéléré. Je sais pas. Non, je pense pas. Et, 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 et celui-là. Voilà. Donc voilà, vous faites enregistrer dessous et vous mettez en fait, on va nommer ça fille, fille, voilà. Et je vous conseille de mettre underscore et SE pour sans les yeux. En gros. Voilà, donc ça enregistre. Et maintenant, vous retournez sur le cinéma 4D, vous choisissez un skin et, et, et voilà.
Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les yeux. Donc ce que vous allez faire, c'est que le petit truc rouge, là, vous allez y aller. Non, vous allez cliquer sur les deux. Donc ce que vous allez faire, vous cliquez là-dessus. Et puis Shift et vous cliquez sur l'autre. Voilà. Et vous montez ça au maximum. Donc voilà. Maintenant, j'ai oublié. Ah voilà. Donc la flèche, bah, le petit carré là tout en bas, vous le descendez au max. Et maintenant vous allez sur CMR, options, et vous faites, vous cherchez face, et dans pupil height, vous mettez, je suis désolé pour les petits bruits comme ça là, c'est une touche qui m'énerve, vous mettez 80. Et voilà. Et maintenant vous avez deux beaux yeux, voilà, qui se sont agrandis. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur le petit plus là à côté de CMR, vous cliquez sur non, vous cliquez sur Mesh. Ah oui. Euh, D'abord, vous allez sur CMR et après vous allez ici. Normalement, vous êtes sur Attribut, vous allez sur Calque et tous les petits canaux là, vous allez décocher. Donc, quand vous êtes dans Mesh, vous cliquez sur Head, et quand vous voyez Head Extrude, vous décochez Extrude Hat et Extrude Head. Voilà. Donc, vous cliquez sur le Extrude Hat et vous bougez ça sur le côté. Voilà. Et sur Extrude Hat, vous bougez ça sur l'autre côté. Ah non, pardon. Non, pardon. J'ai oublié un truc. Vous cliquez là sur le rond au milieu de la tête et vous le montez. Voilà. Et maintenant, vous cliquez sur Extrude Hat, vous le bougez, et Extrude Head, vous le bougez de l'autre côté. Voilà. Maintenant, alors, bon, on va faire la tête en premier, écoutez. Du coup, ça on touche pas. Vous allez aller sur la tête. Donc, vous prenez le petit icône là, vous cliquez sur la tête et sur le cube là. Du coup, là, vous sélectionnez tout ce qui est en blanc. C'est ouais, tout ce qui est en blanc. Vous faites Shift et vous pour resélectionner. Et pour enlever, vous faites CTRL et vous cliquez. Voilà. Donc voilà. Et quand vous avez tout sélectionné, vous faites effacer. Vous faites CTRL A. Clic droit, pardon. Extrusion. Alors vous faites gaffe avec c'est bien à 180. Et là, on va mettre à 3. Donc 3 dans le décalage. Moi, c'est ce que je mets d'habitude en tout cas. Donc voilà, vous avez extrude la première partie de la tête. Maintenant, vous allez sur l'autre partie. Donc on revient sur le petit icône pinceau de sélection. On sélectionne la tête. On va sur le petit cube. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout, tout ça là. Donc, je pense que je vais faire un petit accéléré le temps que je sélectionne tout. A tout de suite. Ah, c'est affreux avec le curseur qui est aussi grand là. Voilà. 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 Neuf minutes. Ça va encore. Bon, ça va encore.
On sélectionne ça. Donc voilà, du coup on a tout sélectionné. On fait clic droit, extrusion, on va mettre 2, voilà. Et vous resélectionnez maintenant tout ce qui est en blanc. Donc je mettrai le skin en description parce que c'est un bon skin pour s'entraîner. Voilà, extrusion, bah, clic droit extrusion. Et là vous mettez 1. Donc voilà. Euh, maintenant vous sélectionnez tous les cheveux qui sont devant. Euh, voilà. Euh, hmm, voilà. Maintenant vous faites clic droit extrusion. Vous faites 3. Et c'est pas fini. Là vous décochez préserver les groupes. Sur var vous mettez 100%. Et bah voilà, vous faites on. Et en fait, ça fait, c'est comme une extrude aléatoire en fait, donc c'est vraiment bien. Du coup, vous désélectionnez là le petit cube, vous allez sur le cube tout en haut. Vous cliquez sur l'extrude. Sur P, vous mettez 0. Voilà. Et vous sélectionnez l'autre. Et sur P, vous mettez 0 aussi. Voilà. Donc là, vous avez la tête qui est extrude. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit pas beaucoup les yeux, hein. C'est pas sûr. Et maintenant, vous cliquez sur le rond qui est autour de la tête. Et à PY, vous mettez 0. Donc voilà. Maintenant, on va extrude les bras. Donc les deux bras, on les écarte un peu du corps. Voilà. Vous sélectionnez les deux bras. Ah oui, pardon. Vous allez sur pinceau de sélection, voilà. Vous cliquez sur les deux bras et vous cliquez sur le petit cube. Maintenant, ah, bah maintenant, vous regardez un peu en fait où c'est et vous extrudez en fait. Vous extrudez un peu les bras où vous le sentez en gros. Alors là, il y a un petit bug avec le bras, mais c'est pas si grave. On s'en fout un peu, à vrai dire. Vous sélectionnez bien tout, en fait. Faites très attention parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a des... dans les coins, il n'y a pas toujours tout qui est sélectionné. Donc il faut bien faire attention à tout sélectionner. Ah oui, maintenant vous faites clic droit, extrusion, et vous recochez préserver les groupes. Et à var, vous mettez 0. Et voilà. Ah non, j'ai oublié de le faire à l'autre aussi. Euh, Je suis très malin. Du coup, ah, mais moi je m'en sors pas dans mon propre tuto. Du coup, on resélectionne tout. Donc pour resélectionner, je vous le rappelle, vous faites Shift. Vous faites Shift et vous cliquez où vous voulez sélectionner. Oula. Euh, je sais pas où je suis là. Je suis perdu. Voilà. Donc vous sélectionnez tout là. Alors moi je galère un peu, mais c'est ce que
parce que mon C4D il lag, donc vous ça devrait pas être comme ça juste parce que je rec. Et apparemment il ne il n'assume pas mon C4D. Du coup voilà. Et maintenant vous descendez. Moi un truc que j'aime bien faire aussi, c'est dans les coins ici. Vous sélectionnez tout le coin. Voilà. Tout le coin ici aussi. Hein. Bah attendez. J'ai pas prévu ça, mais c'est pas grave bien. Je crois qu'il y a un bug avec les bras. C'est pas grave. Écoutez. Hein. Voilà. Du coup, vous faites ça dans tous les coins en fait, et après on va extrude et vous allez voir ça donne un effet assez cool. En tout cas moi j'aime bien. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est parce que j'aime bien que je fais ça. Si vous aimez pas vous, c'est pas grave, vous le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Euh, un des petits un des petits bugs des fois, c'est que par exemple ici là, vous faites CTRL et vous désélectionnez ça. Voilà. Extrusion et faites 1. Voilà. Et vous voyez là que ça rend beaucoup mieux. Alors je vais passer en accéléré et je vais faire l'autre. Voilà. Et, et, ok. Donc religion, voilà. J'ai fini d'extruder le bras, donc on va faire ça. Et euh, non, non, en fait j'ai pas fini. Du coup voilà. Extrusion et 1. Voilà. Du coup, on a extrué les bras. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur les petites flèches là. Vous cliquez sur tout en haut en rouge là. Et tout en haut en... Oula. Et tout en haut en vert. Voilà. Du coup, ça et ça, vous cliquez dessus. Ah non, on va devoir faire un par un. Du coup, là et là. Voilà. Donc le bras il est extrude. Maintenant, on va faire le torse.
Donc, ce qu'on va faire pour le torse, c'est qu'on va, voilà, on prend le pinceau de sélection et on sélectionne le torse. Donc, ce qu'on va faire pour le torse, c'est qu'on va sélectionner. Ce qu'on va faire pour le torse, c'est qu'on va sélectionner tout ce qui sont les cheveux. Voilà. Désolé pour les bruits de fond, hein, c'est ma mère qui passe. Voilà. Du coup, on a sélectionné tout le torse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire extrude, on va faire 3. Et pour ceux qui s'en souviennent, on va décocher préserver les groupes et on va mettre 100%. Et voilà. Euh... Ah oui, pardon. Donc parce que là ça fait des trucs. Moi ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans CMR, options et où il y a subdivision, vous décochez tout. Et ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc là ça va être beaucoup mieux. Et donc on n'a pas fini, on reste sur le torse. On sélectionne le torse, on n'a pas fini. Maintenant on sélectionne le nœud papillon. Voilà. Et on va faire 1. Préserver les groupes. Et on va mettre 0. Voilà. Du coup, voilà. Donc, les amis, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Attendez. Voilà. Du coup, les amis, ce tutoriel est fini. N'hésitez pas à lâcher un gros like si ça vous a plu. Et à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres, des tutoriels comme ça. Donc je mettrai à la fin une roll rendu pour vous montrer ce que c'est, parce que ça donne. Donc bah, bonne vidéo en gros. Non, je suis plus parler. Donc je vais vous laisser avant que je dise n'importe quoi. Donc à plus et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.